Bonjour sur Nuestro Potager. Aujourd'hui, petit plongeon au cœur de notre potager et en particulier parmi nos plants de tomates. Chaque année, au mois d'octobre-novembre, je passe toutes les parcelles à la grelinette et par la suite, j'étale une couche de 10 à 15 cm de fumier de cheval partout sur les parcelles. En fait, comme fumier de cheval, c'est un grand mot, c'est plutôt un mélange de paille de lin et de crottin de cheval que nous récupérons dans un manège voisin. Les pluies hivernales permettent une percolation des matières nutritives dans le sol et par après, au mois de mars-avril, je repasse la grelinette sur toutes les parcelles afin d'enfouir toute la matière organique dans le sol. Malheureusement, cette année, par manque de temps, je n'ai pas pu passer à la grelinette une partie des parcelles et notamment la parcelle réservée pour nos plants de tomates. Bien m'en a pris parce que cette année, avec la canicule que nous avons eue en Belgique, cela a permis de garder le sol relativement humide en dessous de cette couche. De plus, le nettoyage des adventices est grandement facilité. Donc, opération totalement réussie, à réitérer l'an prochain. Je ne reviens pas sur notre méthode de plantation des tomates, car cela a déjà fait l'objet d'une vidéo. L'unique modification par rapport à cette vidéo est que je n'utilise plus du tout de marc de café au potager. Et cela, je l'explique pourquoi et en détail dans une précédente vidéo. Alors nous avons un retard de 3 à 4 semaines sur certains plants de tomates. Cela est dû au fait que le semis de ces plants de tomates a été effectué un peu plus tard dans la serre par rapport aux autres. Et également que cette année, j'ai essayé de ne pas apporter un chauffage d'appoint pendant les longues et froides nuits du mois de mars ici en Belgique, mais par contre d'utiliser un système avec des films plastiques et des couvertures au-dessus des semis pendant ces nuits froides. Le souci, c'est que la germination de ces plants a tardé et de ce fait, on a 3 à 4 semaines de retard pour ceux-ci. Donc ce n'était pas une très bonne idée et l'an prochain, je retourne sur le système du chauffage d'appoint dans la serre lors des nuits les plus froides en hiver. Grand principe de base, maintenir 1 mètre entre chaque plant afin de favoriser l'aération et la ventilation entre les plants. Enlever toutes les feuilles qui se trouvent près du sol afin de prévenir des attaques de mildiou et autres champignons. Au niveau des variétés, toujours mes valeurs sûres telles que la tomate marmande qui nous vient de la région de Marmande en Lot-et-Garonne. Elle a une saveur particulière de tomate ancienne avec un goût formidable. Nous avons la tomate Costoluto Genovese, c'est une variété italienne originale de par sa forme irrégulière, très côtelée. Elle a une saveur très complexe mais néanmoins bien équilibrée. Notre fameuse couille de taureau qui nous vient d'Andalousie en Espagne, elle fut apportée en France par des réfugiés espagnols durant la dernière guerre civile espagnole. Elle est très goûteuse, une chair savoureuse. Une très bonne surprise au potager cette année, la tomate Marazul. La tomate Marazul est originaire d'Andalousie en Espagne et les graines m'ont été envoyés par un ami habitant Séville. C'est une tomate à la chair délicieuse. Elle a la particularité d'avoir une chair un peu bleutée et cette couleur vient de la haute concentration en anthocyanes. La famille des anthocyanes est composée de 6 molécules principales et qui sont à l'origine des différentes couleurs des fleurs, mais également des fruits comme la fraise, la myrtille, la framboise, le raisin, les mûres. Les quantités peuvent être parfois importantes. Par exemple, 1 kg de mûre peut contenir jusqu'à 1 g d'anthocyanes. Plus la couleur d'un fruit évolue vers le bleu, plus il est riche en anthocyanes. Outre les propriétés antioxydantes des anthocyanes, elle possède également des propriétés cardioprotectrices en favorisant le monoxyde d'azote, le fameux NO. Le monoxyde d'azote a un effet vasodilatateur, il diminue la pression artérielle, il empêche le dépôt de plaques graisseuses sur les parois artérielles et il a également un effet antithrombotique. Une autre valeur sûre, la Principe Borghese, c'est une tomate ancienne, tomate type cerise d'origine italienne. Elle forme de nombreuses grappes et les tomates sont petites de forme allongée avec la particularité d'avoir une petite pointe en bout de tomate. Une grande nouveauté au potager cette année, la Feo de Tudela. J'ai ramené des graines de Feo de Tudela lors d'un voyage l'an dernier à Tudela en Navarre. Les Espagnols l'appellent Feo, moche en français, du fait de son aspect un peu irrégulier, mais il faudrait plutôt l'appeler Exquisita de Tudela parce que c'est une des tomates les plus exquises de toute l'Espagne. En synthèse, c'est une excellente année pour les tomates. Aucune comparaison possible avec l'année 2021 qui était une année mildiou. Et vous, quels sont vos résultats? Partagez, envoyez-nous vos commentaires. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles vidéos.